Marc-Olivier de la compagnie Shopify Booster. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu notre nouvelle thématique. Ça comporte quoi? C'est quoi les différentes fonctions par rapport à cette thématique de site web-là? Également, toutes les applications qu'on a intégrées à cette thématique-là. Alors, il n'y a aucun frais mensuel pour utiliser toutes les applications sur cette thématique-là. Tout est intégré directement dans la thématique. Également, je vais vous expliquer comment on va augmenter vos ventes dans les prochaines semaines en utilisant cette thématique-là. Toutes les fonctions reliées à ça. Comme vous devez le savoir, on tombe aujourd'hui, le marché en ligne, c'est plus ce que c'était là 5 ans. Il y a énormément de compétition. Tout le monde s'en va vers le marché en ligne. Puis, vous arrivez, vous lancez votre boutique en ligne, on va dire de t-shirt ou de quoi que ce soit. Bien, votre client va être sur votre store pendant 1, 2 ou 3 minutes. Puis pendant ces 3 minutes-là, il y a une chose qui est importante, c'est de closer votre client. C'est que votre client achète maintenant sur le store parce que sinon, il peut sortir à n'importe quel moment de cette boutique-là, aller acheter sur eBay, Amazon, faire des recherches Google. Puis déjà là, un coup que votre client est sorti de votre store, bien, vous venez de perdre votre vente assurément. Ce qu'il faut, c'est que votre client achète maintenant. C'est pour ça que nous autres, on a fait une thématique qui fait en sorte que justement, ça va augmenter vos ventes. Ça va faire en sorte que votre client va se sentir obligé d'acheter maintenant pour ne pas manquer son deal. Alors, je vous montre un peu tous les outils qu'on a fait. Je vais vous montrer aussi tous les outils de design parce que, veux pas, on a fait une thématique que vous allez pouvoir modeler vraiment à votre goût. Ajouter la front page, la disposition de la front page que vous voulez. Vous allez vraiment pouvoir également changer les sales buttons, les couleurs des boutons, les polices d'écriture. Tout ça, c'est toutes des choses qu'on a ajoutées à la thématique. Je vais vous montrer un peu le plus gros. On va commencer par une de mes fonctions préférées, qui est dans le fond ici sur Home Page Product. Dans le fond, on a fait un setting parce que, veux pas, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a quelques thématiques qui sont en vente, qui offrent des styles, mais c'est jamais réellement à notre goût. On veut souvent avoir un style en particulier. C'est pour ça que nous autres, on a fait vraiment une thématique qui a 4 styles différents que vous pouvez vraiment adapter selon vos besoins et selon ce que vous voulez faire. Fait que comme vous venez de voir, la disposition des produits vient de changer ici. Si on clique ici sur Style Tree, dans le fond, vous allez voir aussi, on va tomber avec 2 rangées au lieu de 3. Style 4, dans le fond, vous allez avoir le Buy button directement sur la Sales page. Puis vous pouvez vraiment venir changer ça à votre goût. Également, une autre option qu'on a ajoutée, c'est dans le fond le style du Sales button que vous pouvez venir changer ici dans le coin. On peut venir vraiment modeler ça comme qu'on veut. On peut venir changer, par exemple, la couleur de ce Sales button-là. Également, on a ajouté en thématique, par exemple, avec Noël qui s'en vient. Puis les prochains updates, vous allez voir au courant de l'année, après avoir acheté cette thématique-là, vous allez recevoir toutes les prochaines updates. Par exemple, on veut en lancer une avec, dans le fond, une petite citrouille pour l'Halloween, une pour Pâques, pour que justement vous puissiez faire des ventes en rapport avec la thématique, aussi des icônes peut-être pour le Black Friday. On est tout en train d'ajouter ça. C'est sûr, pour le Black Friday, ce ne sera pas cette année, mais on est tout en train d'ajouter ça directement sur notre thématique. Puis nos développeurs, en ce moment, travaillent à toutes les semaines pour justement updater le plus possible cette thématique-là qu'on a développée. Au départ, c'était une thématique qu'on ne voulait pas mettre en vente. C'était vraiment pour nous qu'on l'avait développée. Puis, on a tellement eu des bons commentaires de la part de nos clients. Puis on a tellement vu une augmentation par rapport à nos ventes qu'on s'est dit, Colin, on peut pas ne pas aider les gens, puis ne pas l'offrir, puis garder ça pour nous. Alors c'est pour ça vraiment qu'on est venu l'offrir. Une autre option qui est super cool, on a le bottom pop-up ici, qui en temps normal, c'est une application qui, dans le fond, est assise directement sur le serveur dans le Shopify Apps. Puis, dans le Shopify App Store, excusez. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que à chaque fois qu'on a une application qu'on installe sur notre site web, puis qui s'assit directement sur ses propres serveurs, ça ralentit énormément le site web. Alors, nous autres, on a tout intégré, ces outils-là. Vous pouvez venir changer directement le message. Comme ici, ça dit « Someone purchased a ». On va le voir ici.
On peut vraiment venir changer ce message-là, puis lui, il va prendre un item directement dans votre boutique en ligne au hasard, ou sinon, vous pouvez, par exemple, sélectionner une catégorie de votre choix, puis il va toujours popper à toutes les 5 à 20 secondes sur votre site web directement. Vous pouvez également changer les couleurs, par exemple, on va dire qu'on va aller dans le vert. Bien, vous voyez que le T-shirt, maintenant, il apparaît en vert, puis on pourrait changer la couleur du message également. Donc, c'est toutes des petites options super cool. Une autre option qui est super importante pour augmenter l'impulsivité du client, c'est le Product Page Timer qui est juste ici, qui est un des meilleurs outils par rapport à notre thématique de site web. En partant, qu'est-ce que ça fait? Ça montre au client comme quoi que s'il revient dans une semaine, il risque d'avoir perdu sa promotion. Il vient de perdre sa chance d'acheter ce produit-là. C'est pour ça qu'on met des petits temps, par exemple 32 minutes, que ça ici, c'est... je recommence, Justin. Dans le fond, on peut venir vraiment setter le temps comme qu'on veut. On peut le mettre, par exemple, pour 2 heures. On peut le mettre aussi, dans le fond, pour qu'il soit modelable comme qu'on veut, custom. On vient changer ici directement le nombre de secondes, puis il va apparaître directement en minutes. Fait que, par exemple, on va dire 1500 secondes, ça égale 25 minutes. Puis comme vous avez vu, 2000 secondes égale 33 minutes. Également, une autre option qui est super cool, si on ne veut pas s'occuper toujours du timer puis de faire des promotions, on veut que chacun des produits ait un timer différent pour dire le temps qui reste à la promotion. Bien, on a une option pour le random timer qu'on appelle, qui le site va détecter directement à chaque fois qu'une nouvelle page est ouverte, un nouveau produit, il va y avoir un timer différent dessus. Fait que cette promotion-là, il en reste rien que 5 en stock, puis il reste 19 heures. Mais si on prend un autre produit, ça va être un autre timer directement dessus. On peut venir également changer le message qui est ici, comme on veut, le nombre en stock. Ça, je vous parle pour l'option Custom Minutes. On peut venir également changer le message après, Left in Stock. On peut venir marquer vraiment qu'est-ce qu'on veut. Une autre option qui est super cool, on peut maintenant choisir quel type de timer qu'on veut. On n'est plus coincé toujours avec le même design. On peut vraiment modeler ça selon nos goûts à nous, selon ce qu'on veut démontrer dans notre boutique en ligne. Alors ça, c'est toutes des options super cool à utiliser. Puis c'est toujours pour justement vous offrir plus, puis vous permettre justement de modeler ça à votre goût, à vous, puis que vous puissiez faire vraiment une boutique en ligne à votre image. On va continuer sur la product page. D'autres options qui sont super cool. On peut venir changer ou sinon enlever directement le message qui est ici. On peut venir changer également la couleur de la progress bar comme qu'on veut. Par exemple, on va dire qu'on s'en va vers le rouge. Vous allez voir la progress bar qui est ici peut changer de couleur. On peut vraiment modeler ça à l'image qu'on veut. Même chose pour le Add to Cart button. On le sait que le rouge convertit plus que le vert. On va le mettre en rouge ici. On peut vraiment venir modeler ça, puis vous allez pouvoir faire justement des tests, voir c'est quelle couleur qui va vraiment augmenter le plus les ventes. Une autre option qui est super, super importante, le skip cart. Avec cette option-là, lorsqu'on la sélectionne, le client ne va plus tomber directement sur la carte. Après ça, devoir check-out. Il va tomber directement sur le check-out, ce qui fait en sorte qu'on évite des étapes pour justement augmenter nos taux de conversion. Tout dépendant du type de boutique en ligne que vous avez, on va l'utiliser dans certains cas, d'autres non. Si jamais vous avez on va dire une boutique en ligne que faut combiner plusieurs articles ensemble, quoi que ce soit, on ne va pas l'utiliser. Mais si c'est vraiment une boutique que vous voulez vendre un t-shirt, bien, vous venez activer ça, ça vaut vraiment la peine. Une autre chose, on peut changer maintenant le message qui est ici, Buy it now. On va mettre par exemple Add to Cart. Fait que c'est super simple à utiliser, c'est en direct. On vient de changer le message, ça pourrait être également free plus shipping ou peu importe, vous pouvez vraiment mettre le message que vous voulez. Une autre option qui est super le fun sur cette thématique-là, on a mis ici un real-time, dans le fond, counter, qui dit le nombre de visiteurs. C'est un nombre fictif, c'est en temps réel en ce moment sur cette boutique-là que je vous montre. C'est juste un exemple pour nous, pour nos développeurs. Puis, il n'y a aucun visiteur actuellement.
mais c'est juste pour montrer à vos clients comme quoi qu'actuellement, il y a des gens sur cette page-là qui sont en train de la regarder en même temps. Puis là, votre client va voir, par exemple, il y a 160 visiteurs, il en reste juste 19 en stock, par exemple, pour 165 visiteurs. Il faut que j'achète maintenant. Alors, encore une fois, on peut venir modeler ça, changer le message comme qu'on veut. On peut également l'enlever. Ça, c'est toujours, on offre toujours le plus d'options possible pour nos clients. Une autre chose, le Product Zoom pour les produits que vos clients, c'est important pour augmenter l'impulsivité de votre client puis augmenter le trust, que votre client puisse voir puis zoomer sur les produits, qu'il puisse vraiment voir en détail votre produit. Fait que ça, c'est toutes des petites options qu'on a ajoutées. Le Quantity Selector, si vous voulez l'ajouter ou si vous voulez l'enlever. Personnellement, les taux de conversion sont plus élevés sans. Mais dépendant de quel type de produit vous vendez, des fois, on va en avoir besoin, fait qu'on peut l'ajouter. Également, on peut enlever ou montrer le Saved Amount ici. Également, le Compare Price. On peut également montrer les produits en relation avec ce produit-là qui va apparaître juste ici en bas. Une autre option qui est hyper importante. On va aller sur un autre produit qui a des variantes actuellement. Je vais en prendre un autre. Bon, alors on arrive sur un produit qui a des variantes actuellement. On voit tous les t-shirts qui sont ici. Alors on va aller dans Product Page. On va activer ça ici, puis on va aller sur la version mobile. Alors vous pouvez voir sur la version mobile qu'en ce moment, votre client est obligé de scroll pour se rendre directement au Add to Cart button. Maintenant, si on active cette option-là ici, c'est pour optimiser la version mobile pour que ça soit le plus facile possible pour votre client, pour éviter justement qu'il y ait du scroll inutile, puis qu'il puisse vraiment, comme vous avez vu, on vient d'éliminer dans le fond toute la partie de toutes les images qui apparaissaient, qui apparaît dans le fond, le Add to Cart est vraiment le plus proche possible. Alors, on évite que le client aille à scroller sans arrêt justement pour se rendre au Add to Cart button. Ce qui fait que ça augmente encore les ventes, puis que juste avec une image, selon nos tests, puis selon tous les split tests qu'on a fait, on a déjà là augmenté nos ventes d'un 7% juste à cause de ça sur les versions mobiles. Si on continue, je vais retourner sur la version desktop. C'est autant valable sur la version desktop que sur la version mobile. Le Upsell Pop-up, une autre option super cool. Lorsque votre client touche le bouton Add to Cart, on a maintenant une option pour ajouter des upsell pop-up dans le fond. On vient dire au client, si tu en achètes deux, tu vas en avoir un gratuit, tu vas avoir un t-shirt gratuit. On pourrait par exemple dire get a free keychain ou n'importe quoi. Vous allez pouvoir faire la promotion que vous voulez directement comme vous voulez. Vous pouvez également changer les couleurs du background qui est ici en rouge. La couleur du bouton, on pourrait mettre ça par exemple gris, ça ici en vert, ça en blanc. On peut vraiment venir modeler ça comme on veut. On peut également changer les messages partout ici. On pourrait dire grab tree and get a free keychain. Si par exemple on dirait grab tree and get a free keychain, qu'est-ce qu'on viendrait faire comme différence? On viendrait ajouter par exemple une quantité de 3 ici. Puis votre client, directement, quand il va cliquer sur Add to Cart, puis qu'il accepte l'offre, on va voir que sur la cart page, on est rendu avec 3 hoodies directement sur la page. Une autre option qui est super cool, on va aller dans l'option ici, Cart Page. On a tout remodelé notre cart page dans le fond pour faire en sorte que le client aille toujours vers l'avant. Il n'y a pas de retour en arrière. Habituellement, il y a une option ici, Go Back to Shopping. Une autre option, Go Back to Shopping ici, pour que votre client retourne en arrière. Nous autres, on a vraiment fait ça pour que le client aille toujours vers l'avant.
Une autre option qu'on a ajoutée, maintenant, vous pouvez directement mettre un timer pour dire le nombre de secondes qui reste à votre client avant que sa carte elle expire. On a également grossi les boutons encore une fois pour justement attirer l'œil du client pour qu'il soit plus porté à cliquer. On a également les notes qu'on peut ajouter ou sinon les product vendors qu'on peut ajouter directement. Alors si on ajoute par exemple les notes, c'est s'il y aurait des instructions spéciales pour votre client. Alors, super simple encore une fois à utiliser. Puis très bien fait. Une autre option qui est très intéressante au niveau du header ici, le header strip, on peut venir mettre les messages qu'on veut directement ici en haut de la page. Puis vraiment, si vous avez un promo code ou quoi que ce soit, on peut venir l'ajouter ici, changer les couleurs également directement de la bannière en haut. Alors, ça fait un peu le tour de toutes les options qu'on offre. Également, vous pouvez venir jouer avec les polices d'écriture. Comme je vous disais, c'est un thème qui est vraiment versatile. On peut venir changer ça comme qu'on veut. Également, au niveau du slider qui est ici, on peut venir vraiment mettre la grandeur qu'on veut. La seule affaire qui est importante, c'est si on prend, mettons, une grandeur en particulier pour la bannière, c'est de toujours continuer. Si on y va avec une image de 300 par 1200, par exemple, il faut toujours continuer avec cette grandeur d'image-là. Alors, ça fait un peu le tour de notre thématique de site web. J'espère que vous allez l'essayer, vous allez voir que vous allez augmenter vos ventes, vous allez voir quelle différence que ça va faire au niveau de votre taux de conversion. Puis jusqu'à maintenant, tous nos clients ont eu des résultats super incroyables. Puis je ne sais pas si je vous l'ai dit au début. Idéalement, Justin met ça au début, j'ai oublié de le mettre. On va mettre seulement 500 copies de cette thématique-là en vente parce qu'actuellement, c'est une thématique que nous autres, on utilise pour notre store. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on ne veut pas qu'on se retrouve avec 3000 ou 5000, puis tous nos compétiteurs par la suite qui aient la même thématique que nous autres, puis qu'on n'ait plus un site web qui se différencie. Fait que c'est pour ça qu'on veut vraiment jeter une aiguille dans une botte de foin, en mettre 500, pas plus que ça, puis par la suite, on va stopper vraiment les ventes du Shopify Booster. Alors, faites vite parce que ça va se vendre vraiment comme des petits pains chauds. Puis j'espère que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, juste nous écrire directement sur le support. Moi, je réponds à mes courriels au maximum en 24 heures. Je vais tout faire justement pour vous aider. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, écrivez-nous. J'ai également mon équipe qui travaille avec moi qui répond les courriels. Des fois, ça peut arriver, par exemple, la fin de semaine, le week-end, qu'on va répondre, mais lundi, vous allez recevoir une réponse pour sûr si vous nous écrivez, par exemple, le samedi. Mais je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Puis, bonne vente dans un futur rapproché. Dans un futur rapproché? Qu'est-ce que c'est là, tabarnak? Work hard, play hard, work hard, play hard.